Il y a quelques grands textes qui servent de point de repère pour l'humanité en ce qui concerne la dignité de l'être humain et les fondements de son comportement en société. On peut penser par exemple à la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore à la Charte des droits et libertés. Mais bien avant tout cela, un texte dont la Bible dit qu'il a été écrit du doigt même de Dieu nous a été transmis. On l'appelle les 10 paroles. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Je retrouve donc aujourd'hui Richard Elofer, qui est docteur en études interculturelles, et avec qui nous parcourons les 10 paroles, ce texte millénaire, ce texte qui a traversé les siècles et qui encore aujourd'hui est plein d'enseignements pour l'homme et la femme du 21e siècle. Richard Elofer, bonjour. Bonjour. Alors, on va continuer notre lecture commencée la semaine dernière sur les 10 paroles. Peut-être juste resituer ces 10 paroles dans le contexte général de l'histoire humaine. Tout à fait. Donc ces 10 paroles ont été prononcées par Dieu, non pas simplement par Moïse. C'est Dieu qui a prononcé cela devant l'ensemble du peuple d'Israël, une fois qu'il les a fait sortir d'Égypte, et puis qu'ils ont pérégriné dans le désert du Sinaï pour arriver près de cette montagne que l'on appelle la montagne du Sinaï, où le peuple d'Israël s'est rassemblé devant cette montagne et Dieu a prononcé ces paroles que l'on situe au XVe siècle avant Jésus-Christ, d'une manière traditionnelle. Même si sur le plan de la chronologie, il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord. Plusieurs écoles. Oui, il y a plusieurs écoles, mais en gros, la tradition l'est située au XVe siècle avant Jésus-Christ. Et ces 10 paroles vont être suffisamment importantes pour que le Christ lui-même les reprenne, les commente. Bien sûr, et Jésus l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait au sermon sur la montagne. On va y revenir, donc, c'est-à-dire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Il va le faire lorsqu'un jeune homme va venir le voir pour lui demander que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle. Et Jésus va lui citer les commandements. Il va citer des éléments Tout à fait. de ces Et puis, paroles. il y a un autre moment, une troisième occurrence, si je me souviens, c'est seulement ces 3 éléments-là, lorsque un docteur de la loi vient voir Jésus et puis lui demande quel est le plus grand des commandements. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que Jésus a une attitude un peu particulière parce qu'il ne cite pas directement les commandements, mais il en donne une sorte de résumé en citant déjà des textes qui existaient dans l'Ancien Testament. Et donc, le premier texte, le premier commandement qu'il cite, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée ». Et il dit à ce docteur de la loi « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et lorsqu'on resitue maintenant ces 2 paroles de Jésus par rapport aux 10 paroles, eh bien, on s'aperçoit que la première table qui comporte 4 commandements concerne Dieu. Donc c'est notre relation avec Dieu, la relation d'amour avec Dieu. Tout à fait. Si je dis « je dois aimer notre Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée », comment le faire? Concrètement. Les 10 commandements me donnent le détail. Et de la même manière, aimer mon prochain comme toi-même, eh bien les 6 autres commandements me disent comment le faire. On peut dire, Richard Elofer, que les 10 paroles nous aident à comprendre ce qu'est l'amour en pratique. Voilà, tout à fait. C'est l'élément fondateur, c'est l'élément fondamental, c'est l'amour. Dieu veut une relation d'amour avec son peuple, et donc il montre que les commandements sont basés sur l'amour. Et c'est un tout autre discours que nous avons là, que celui du légaliste, qui ne pense qu'à la lettre de la loi. Il ne s'agit pas juste de dire « Ok, j'ai bien observé le premier commandement, okay, je mets une petite croix et j'ai bien… » Non, c'est vraiment la relation qui va nous permettre de vivre ces 10 paroles. Voilà. Et ce qui fait que ces 10 paroles vont être vécues dans la vie sans peut-être même s'en apercevoir. Bien sûr. Parce que elles sont intégrées dans notre cœur. À notre expérience. Et finalement, c'est un peu ce que disait le prophète Jérémie lorsqu'il avait annoncé la nouvelle alliance.
Il avait dit, voilà la nouvelle alliance que je vais faire avec la maison d'Israël, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Dans leur cœur. Donc cette loi devient intrinsèque, elle n'est plus simplement 10 paroles qui sont écrites sur des tables de pierre ou du parchemin ou du papier, mais elles font partie intégrante de notre vie. Et ça, c'est le projet de Dieu pour nous, que ce soit quelque chose d'intérieur. Bien sûr. Alors, on va reprendre le texte de Exode chapitre 20, oui. Qui donc nous donne le détail de ces 10 paroles. La dernière fois, on avait eu le temps de lire et de commenter un petit peu les 3 premières paroles. Oui. Et là, donc, on arrive à la 4e parole à partir du verset 8. Tout à fait. Et ce texte dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Ça, c'est la parole sur le jour du repos. Tout à fait. Ce qu'on appelle parfois le jour du Seigneur. Oui, ou le jour du sabbat. Au jour du sabbat, bien sûr. Parce que ici, dans la traduction que nous avons, le mot sabbat ne revient absolument pas. Mais il est dans le texte. Mais il est dans le texte, parce que c'est le mot repos, en réalité. Lorsqu'il est dit au verset 8, « Souviens-toi du jour du repos », dans l'original, c'est « Souviens-toi du jour du sabbat ». D'ailleurs, dans ma version, c'est écrit « Souviens-toi du jour du sabbat ». Voilà, mais dans celle que j'ai lue, le sabbat est effacé en quelque sorte, et ça, c'est un petit peu dommage. Alors, parce que ça pourrait nous laisser entendre « Souviens-toi du jour du repos », c'est-à-dire il faut que tu aies un jour de repos sur 7, quel qu'il soit. Ce qui n'est pas ce que dit le texte. Non. Bien qu'un jour sur 7, ce soit certainement dans le plan de Dieu, oui. Mais Dieu est plus précis, plus spécifique que ça. Oui, Dieu donne un rendez-vous. Et c'est la particularité de la semaine biblique que nous trouvons dans la Bible, dans le langage hébraïque. C'est qu'en réalité, bon, nous avons les jours de semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Dans la Bible, les noms de jours n'existent pas. Le dimanche, on l'appelle le premier jour. Le lundi, c'est le 2e jour, le 3e jour, le 4e. Il n'y a qu'un seul jour de la semaine qui a un nom, c'est le sabbat. Et donc, il est très important ici de retrouver ce mot sabbat dans le commandement, parce qu'en réalité, il cite un jour particulier. Il ne dit pas un jour sur 7, mais il est dit... Le 7e. Le sabbat. Mmh. Il cite le sabbat, et le sabbat en hébreu, c'est le nom du 7e jour. Comme si l'on disait aujourd'hui, souviens-toi du samedi. Voilà, dans notre contexte, ça serait ça. Dans notre contexte du XXIe siècle, ce serait ça. Alors, il y a cette première chose. Maintenant, il y a une deuxième chose, c'est que le texte commence par « souviens-toi ». Le souvenir est quelque chose de très, très important. C'est se souvenir par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on risque d'oublier? Est-ce que c'est se souvenir par rapport au fait qu'il fait mention que depuis l'origine, Dieu a mis ce jour à part, hein, car en 6 jours, l'Éternel a fait... Comment vous comprenez ce souvenir-toi? Pour moi, le souvenir, c'est aussi bien tourné vers le passé que vers le futur. Souviens-toi de ce qui s'est passé au moment de la création. Souviens-toi que tu as été créé par Dieu. Souviens-toi que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Donc, souviens-toi de ce moment crucial dans ton histoire où tu as été créé. Et finalement, le sabbat ici devient un jour mémorial, un jour anniversaire de la création. Et puis, il est aussi tourné vers le futur. Quoi qu'il arrive dans le futur, souviens-toi. Souviens-toi de ton origine, de tes racines, de ton Dieu. Non seulement ça, mais souviens-toi de garder un jour sur 7. Parce que finalement, l'homme veut tellement avoir d'emprise dans le monde dans lequel il vit qu'il veut constamment agir sur le monde et qu'il oublie que le monde peut exister sans lui. C'est une leçon d'humilité. Mais oui. Dieu dit en quelque sorte à l'homme, stop. Arrête. Arrête toutes tes activités 1 jour par semaine et tu verras que le monde va continuer à exister sans toi. Le monde n'a pas besoin de toi pour exister.
Et qu'en plus, toi, tu vivras mieux. Et en plus, toi, tu vivras mieux. Mais le monde a besoin de Dieu pour exister. Sans Dieu, l'univers s'écroulerait. Donc, quelque part, c'est une très, très grande leçon d'humilité, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait exact. Et c'est en même temps un signe de reconnaissance envers notre Créateur que d'être au rendez-vous. Tout à fait. Concrètement, ça veut dire mettre cette journée à part, laisser notre travail de côté et consacrer cette journée plutôt à la relation. À la relation avec Dieu. Maintenant, il y a un autre aspect. Je pense que vous l'avez remarqué que les 10 commandements, les 10 paroles, nous n'en avons pas qu'une seule version, mais nous avons 2 paroles des 10 paroles. L'une qui se trouve ici au chapitre 20 de l'Exode. Dans le Deutéronome. Une deuxième au chapitre 5 du Deutéronome. Et les 10 paroles sont identiques, excepté le 4e commandement. Ce commandement est différent dans les 2 versions des 10 commandements. Et si ici, il commence par « souviens-toi », dans le Deutéronome, la 2e version, il commence par « garde ». Garde le jour du repos. Et là, je crois que c'est un autre aspect que Dieu veut nous rappeler ici, c'est que le mot « garder » qui a été compris par le monde juif comme étant une célébration, eh bien c'est « célèbre le jour du sabbat ». Célèbre Dieu, célèbre une fête à l'Éternel, c'est ce qu'on pourrait dire, le jour du sabbat. Et je crois que cet aspect est aussi très important parce qu'il doit nous montrer que le sabbat est un jour de joie, un jour de fête. Pas un jour de restriction. Pas un jour de restriction. Et ce jour de célébration et de fête, on nous dit dans le Deutéronome pourquoi. Ici, on nous disait « souviens-toi parce que je suis ton créateur », mais dans le Deutéronome, on nous dit « célèbre ce jour » parce que l'Éternel t'a sorti de l'esclavage d'Égypte. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné la liberté. Et en fin de compte, le sabbat est célébré parce qu'il est un signe de notre liberté. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que signifie l'observation du sabbat et le voient comme un carcan, comme un élément dans lequel on est enfermé et qu'on ne peut pas bouger. Alors, ils entrent dans le sabbat le vendredi soir parce que c'est comme cela bibliquement. On commence le jour, la veille au soir. Donc, ils rentrent dans le sabbat le vendredi soir. Et puis, ils ont tellement peur de bouger, de faire quoi que ce soit, qu'ils restent chez eux et qu'ils n'en bougent plus jusqu'au samedi soir lorsque le sabbat se termine. C'est presque la peur qui gouverne. Et c'est la peur qui gouverne. Donc, il n'y a plus de célébration, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'harmonie avec la nature, il n'y a plus d'harmonie avec son Dieu, et avec sa famille, et avec les autres. Et là, on a totalement perdu le sens de cette liberté que Dieu a voulu donner comme signe du sabbat. C'est comme si Dieu nous ouvrait un espace de liberté. Mais bien sûr. Pour pouvoir avoir du temps avec lui, du temps avec les autres. Eh oui. Et c'était intéressant parce que le premier commandement, il se présentait « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc je suis le Dieu qui te donne la liberté. » Et la seule fois qu'il rappelle cette liberté, c'est au niveau du 4e commandement. Ne te laisse pas retourner dans l'esclavage du travail et de tout ce qui peut... De t'enfermer. Tu peux aussi t'enfermer dans une mauvaise conception du sabbat. Même si tu arrêtes ton travail le jour du sabbat, ta conception t'enferme dans un certain carcan qui fait que tu n'as plus de liberté. C'est ce que veut nous dire ici le Seigneur dans ce commandement. Il y a beaucoup à dire et beaucoup à vivre bien sûr. Sur cette 4e parole que Dieu nous invite à méditer. En tout cas, moi, je voudrais, nos auditeurs qui n'ont jamais fait cette expérience, je voudrais juste leur dire, essayez de prendre ce repos un jour par semaine. Si vous pouvez le samedi, c'est encore mieux. Mais, parce que c'est celui que Dieu nous donne. Bien sûr, mais au moins un jour par semaine. Et vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie, dans votre relation avec les autres et dans votre relation avec Dieu. Et je pense que vous, comme moi, ceux qui ici, dans les studios de Il est écrit, ont vécu cela, le vivent finalement tous les sabbats, eh bien, on peut dire que c'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction. Tout à fait. Une grande bénédiction. Oui. Allez, on n'aura pas le temps de dire beaucoup sur tous les commandements, mais on continue avec la 5e parole au verset 12. Voilà. Alors ici, avec cette 5e parole, on entre dans la 2e table.
Les 4 premiers commandements sont la première table. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et maintenant, on en est à tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça commence directement au verset 12, où il est dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Ça commence donc par la famille. La famille. Le père et la mère, c'est finalement ceux qui nous donnent la vie. Ce n'est pas n'importe quel prochain. Ce n'est pas mon voisin, mais c'est les êtres les plus proches de moi, ceux qui m'ont donné la vie. Et je crois que si Dieu a placé les parents à la charnière des 2 tables, C'est pas un hasard. c'est pas un hasard. Après avoir célébré celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné la liberté, celui qui nous a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, eh bien, Dieu nous dit, Ton premier prochain, c'est celui qui te donne la vie sur la terre. Et donc, c'est ton père et ta mère. honore ton père et ta mère, c'est à la fois ça semble évident et en même temps c'est quelque chose qui est aujourd'hui tellement remis en question. Bien sûr, bien sûr. Et là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à revoir, peut-être aussi beaucoup de choses à apprendre du respect des parents que l'on voit dans le peuple juif, parce que ça, c'est quelque chose qui existe et qui est très fort. Ce honore ton père et ta mère, c'est se rappeler finalement que mon père et ma mère, même s'ils n'ont pas été parfaits, parce qu'on n'a pas forcément eu des parents parfaits, je pense qu'aucun d'entre nous n'a eu des parents parfaits, Non. mais ils ont une place particulière. Bah oui. Et le respect des parents doit passer au-dessus de tout, même au-dessus des vexations que les parents ont pu faire aux enfants. Même au-dessus, je dirais, de certains parents qui n'aiment pas leurs enfants. Et parce que ça existe, malheureusement, il y a des parents qui ne sont pas capables d'aimer leurs enfants, qui, dès leur majorité, le jour de leurs 18 ans, leur disent « Bon, maintenant tu es majeur, tu quittes la maison, tu t'en vas, on t'a assez vu, on ne veut plus te voir. » Il y a des parents indignes, on pourrait le dire comme cela. Eh bien, dans tous les cas de figure, l'enfant est invité à respecter son père et sa mère. En fait, ce que vous dites là, ça me rappelle d'autres paroles qu'on trouve, par exemple, dans la bouche, la plume de l'apôtre Paul, ou même de Jésus lui-même. Il nous invite à ne pas être vaincu par le mal, mais à surmonter le mal par le bien. En fait, oui. Quand bien même tes parents n'auraient pas été ce qu'ils auraient dû être, tu peux apprendre l'amour, un amour qui dépasse ça, Oui. et qui va finalement faire qu'au lieu d'être dans une relation d'opposition et de ressentiment qui te fait du mal, qui fait du mal à tes parents, il y a une possibilité de rapprochement. Mais oui, parce que il faut le savoir, les abus envers les enfants existent beaucoup. Bien sûr. Et certains peuvent voir leurs parents comme leur ennemi. Et Jésus dit, tu aimeras ton ennemi. Tu aimeras ton ennemi. Donc là, on est au summum de l'amour. Ah oui, tout à fait. Et normalement, ça ne devrait pas être comme cela, parce que les êtres les plus proches de nous, je le répète, c'est encore les parents. Et ce respect, cet amour des parents envers les enfants, des enfants envers les parents, devrait être naturel et la chose la plus belle qui existe au monde. Et je crois qu'il faut que nous restions sur cet aspect positif, que vraiment les parents, c'est ceux qui nous donnent la vie et c'est ceux que nous devons respecter, quoi qu'il arrive, tout au long de l'existence. Et il y a une bénédiction qui va avec, oui. Afin que tes jours se prolongent. Oui, c'est le seul commandement qui est accompagné d'une bénédiction. Donc, que les jours te prolongent, c'est-à-dire si tu veux avoir une vie heureuse, si tu veux avoir une vie longue, si tu veux avoir une vie de bonheur, eh bien, respecte ton père et ta mère. Parce que non seulement tu vas donner du bonheur à tes parents, mais tu vas en recevoir toi-même par tes enfants. Parce qu'en réalité, nos enfants vont imiter l'attitude qu'ils nous ont vu avoir avec nos propres parents. Donc, c'est aussi un commandement de manière détournée aux parents. Oui. De pouvoir aussi aimer leurs enfants, puisque ce sont des commandements d'amour. Mais bien sûr, tout à fait. Richard Elofer, on va devoir s'arrêter là, mais je pense qu'on devra se retrouver pour une 3e émission. Merci de ce partage. Est-ce que je peux vous inviter à faire une prière pour que ces paroles qu'on a méditées aujourd'hui puissent vraiment pénétrer notre cœur? Oui, bien entendu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette nouvelle réflexion que nous avons eue ensemble concernant ces 10 paroles.
Et alors qu'aujourd'hui, que nous avons réfléchi un petit peu, que nous sommes penchés sur le 4e et le 5e commandement, qui nous demandent de nous souvenir du jour du sabbat pour le respecter, mais surtout pour te célébrer en ce jour particulier, anniversaire de la création. Nous voulons aussi, Seigneur, te demander de nous aider à bien vivre ce jour comme tu le souhaites, mais aussi à comprendre la portée de ce 5e commandement qui nous dit d'honorer notre Père et notre Mère. Et que nous puissions être dignes de ce que tu nous demandes, de ce que tu souhaites comme relation avec toi et avec notre prochain, et en particulier nos parents. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, notre offre de la semaine, bien sûr, France, en rapport avec les 10 paroles, Oui. les 10 commandements. C'est un merveilleux livre qu'on offre. C'est un bijou que, selon moi, chaque chrétien, chaque personne qui se dit enfant de Dieu devrait avoir. D'ailleurs, ce livre-là est dédié au peuple de Dieu. Et le titre, c'est « Les 10 commandements supprimés 2 fois ». Supprimer 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on explique bien que les 2 auteurs, d'ailleurs, c'est des Américains. Aux États-Unis, il y a eu un arrêt de la Cour de justice pour interdire l'affichage des 10 commandements. Donc, on a entendu parler. On a entendu parler. Alors, c'est comme si, une première fois, les gouvernements, la société laïque, a supprimé les 10 commandements. Et même dans les églises chrétiennes, on dit que les 10 commandements ont été cloués à la croix. Donc, ils n'ont plus de valeur pour aujourd'hui. Ils n'ont plus de valeur. Et pourtant, les 10 commandements, c'est ce qui nous démontre que nous sommes pécheurs et qu'on a besoin de sauveurs. Mais écoutez, c'est une étude biblique qui nous explique, parce qu'il y a beaucoup de confusion, on s'entend, sur la compréhension c'est ça, le rôle de la des 10 loi commandements. par rapport à Jésus. Oui, au niveau du peuple de Dieu, on comprend mal, il y a de la confusion. C'est une étude qui nous explique très bien. Non seulement ça parle des 10 commandements, ça parle aussi de l'Ancienne Alliance, de la Nouvelle Alliance. Beaucoup de versets bibliques. Oui, beaucoup de versets bibliques. C'est expliqué d'une façon très simple. Et on parle aussi du fameux jour de repos. Alors, pourquoi on adore le dimanche aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de réponses et c'est important de le lire pour bien comprendre. Alors, les 10 commandements supprimés 2 fois, un titre qui peut un petit peu éveiller l'intérêt, que nous proposons donc pour... Nous le ferons à 10 $ plus les frais de port. Merci France. Ça fait plaisir. Et je me tourne vers toi maintenant, Sylvain, pour une question d'auditeur. Absolument. Un auditeur qui nous écrit souvent. Oui, c'est ça. C'est bien que tu mentionnes ça, parce que quelque part, ça donne l'opportunité aux gens aussi. Je leur dis à quelque part, n'ayez pas peur de nous envoyer vos questions, parce que cette personne-là, c'est anonyme. Oui. Mais on veut quand même vous recevoir vos questions. Donc, si vous ne voulez pas donner votre nom, c'est pas plus grave que ça. Mais qu'est-ce qu'Anonyme nous a envoyé? Voilà. Donc, on dit, l'apôtre Paul approuve-t-il ceux qui ne gardent pas, justement, le sabbat selon Romains 14:5? Donc, bien sûr, ça nous oblige à lire le texte. Alors, on va lire le texte. Romains chapitre 14, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, verset 5. Oui, puis je ne voudrais pas nécessairement aussi tomber dans le piège, juste avec un verset, faire une doctrine ou un enseignement. On va lire le texte. On va lire le texte. Romains 14, verset 5 dit « Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. » Donc c'est vrai que ce texte-là est parfois utilisé pour dire, voyez, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de jour du Seigneur, il n'y a plus besoin de jour de repos, il n'y a plus de sabbat, il n'y a plus... Tous les jours sont égaux. Sont exactement égaux et ont la même valeur. Donc, est-ce que ce texte-là peut être utilisé comme un texte du Nouveau Testament pour dire, eh bien, la journée du sabbat, c'est quelque chose qui était pour avant, mais qui ne nous concerne plus? Alors, comme on le dit très souvent, il faut toujours lire un texte dans son contexte. Et quand on regarde le contexte de Romains 14, c'est intéressant parce que ça commence par la déclaration suivante. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Donc c'est un
un texte ou des questions, des opinions. J'ai un peu de mal à classer les 10 commandements dans des opinions. Oui, puis surtout, c'est Paul qui parle. Paul, dans d'autres textes, dans d'autres lettres, il est clair. Donc, tout à fait. Est-ce que tout d'un coup, il c'est ça, il change c'est pas ça. d'idée selon Alors, c'est intéressant ce que tu dis. écrits. Le décalogue, on ne peut pas classer ça dans les opinions humaines, d'autant plus que l'apôtre Paul et tous les apôtres dans le Nouveau Testament montrent un grand respect pour les 10 paroles. Quand on lit davantage le contexte, on voit qu'il est question de manger ou de ne pas manger. Et en fait, les jours dont il fait mention là, les jours que certains considèrent comme supérieurs ou d'autres tous égaux, en fait, c'est très probablement une allusion à une habitude qu'avaient certains juifs et certains chrétiens aussi, de mettre à part des journées de la semaine pour jeûner et pour prier. Si vous vous souvenez de la parabole de Jésus du pharisien et du publicain, le pharisien très prétentieux, imbu de lui-même, dit « Je te remercie Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne 2 fois par semaine. » Donc les mardis et les jeudis? Les mardis et les jeudis, exactement. Selon la coutume. Exactement. Okay. Voilà des jours dont l'apôtre Paul dit ça fait partie des idées personnelles. Si tu le respectes, tu le fais pour Dieu, c'est très bien. Si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'es pas condamnable devant Dieu, tu vas servir Dieu d'une autre manière. Voilà le type de jour dont il est question ici, et ça n'a évidemment rien à voir avec la question du sabbat. En 2 mots pour répondre à notre auditeur anonyme. Et si vous voulez en savoir plus sur la question du sabbat, eh bien, vous pouvez vous procurer notre offre de la semaine. Voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. Eh bien voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe Il est écrit. N'hésitez pas à réagir à cette émission, à nous envoyer vos questions ou vos commentaires, qui sont toujours les bienvenus. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »